bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens capables de dormir vraiment très peu, mais très peu, genre 15 ou 30 minutes tous les 4 heures? Certes, il s'agit d'une minorité, mais on peut toujours apprendre des minorités, et cela semble être suffisant. Il paraît que même Leonardo da Vinci ou Jacques Chirac et Salvador Dali pratiquaient cette discipline. D'ailleurs, Obama aussi la pratiquerait. Et on peut parler vraiment d'une vraie discipline puisque ça demande de l'entraînement et de la pratique. Je parle du sommeil polyphasique, c'est-à-dire diviser les heures de sommeil lors de toute la journée. Dans la société moderne, on parle plutôt de sommeil monophasique puisque on enchaîne 8 heures à peu près de sommeil et on enchaîne avec la journée. Ça voulait rien dire, c'était un peu... Avec les sommeils polyphasiques, on va diviser notre sommeil. Avant l'industrialisation, les sommeils, il était biphasé, c'est-à-dire que les gens, ils s'est couchés lors de la tombée de la nuit, donc vers 21h ou 22h, ils s'est réveillés environ vers minuit, ils restaient éveillés pendant 1 heure et demie, et ensuite ils enchaînaient avec les sommeils jusqu'à l'aube. En effet, ces moments de la journée étaient un moment très important parce que c'était un moment où ils pouvaient se recueillir, où ils pouvaient réfléchir sur les événements de la journée, ils pouvaient se dédier à des activités diverses, les sexes ou la prière, ou éventuellement, par exemple, à des futilités, des corvées. C'était très important quand même. L'industrialisation a modifié ces rythmes. Effectivement, avec l'électricité, les gens ont eu une tendance à se coucher de plus en plus tard. Et en plus, avec la généralisation du travail dans les usines, les rythmes ont complètement changé. Mais pourquoi y aurait-il des génies, par exemple comme Leonardo, qui pratiqueraient les sommeils polyphasiques? Cette technique se base sur l'observation du cerveau. En effet, pendant 8 heures de sommeil, il n'y aurait que 2 heures de phase REM, c'est-à-dire de sommeil paradoxal. Les sommeils paradoxaux et les sommeils très profonds, et pendant ces sommeils très profonds, l'organisme il se régénère. Lors de la phase du sommeil paradoxal, il y a une détente totale de l'organisme. Alors pourquoi pas réduire les autres heures de sommeil pour donner plus de place au sommeil REM, au sommeil donc paradoxal? C'est ça la question que beaucoup de gens se sont posés et qui ont commencé à diviser leur sommeil et dormir ainsi 15 ou 30 minutes tous les 4 heures par exemple. Il est vrai également qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de dormir beaucoup ou qui pensent que c'est une perte de temps, ou il y a des gens qui n'ont pas les mêmes rythmes que beaucoup de monde, donc qui n'ont pas besoin de dormir forcément de 23h à 7h du matin. Il y a plusieurs techniques et plusieurs gens qui s'en servent et qui seraient donc heureux d'avoir plus de temps à dédier à d'autres activités. Également, il semblerait qu'avec la pratique, les cerveaux ils puissent rejoindre la phase REM, donc la phase de sommeil paradoxal, plus rapidement. Et on aurait donc une qualité de sommeil beaucoup plus élevée. Concernant les désavantages du sommeil polyphasique, alors déjà, ça peut être compliqué prendre un petit peu les rythmes et cela peut influencer également votre équilibre alimentaire. De deux, votre vie sociale. Il est vrai que aujourd'hui, on a plus tendance à vivre pendant la journée et moins pendant la nuit. Donc, si pendant la nuit, après, vous pouvez pas faire du bruit pour pas gêner, pour pas réveiller des gens, ou si vous n'avez pas beaucoup de choses à faire pendant la nuit, ça peut être gênant pour vous. Et en plus, trouver le temps pour dormir, faire une petite sieste tous les 4-5 heures, ça peut ne pas être toujours très évident dans la société actuelle. Mais pour tous ceux qui sont à la recherche de temps, qui veulent développer leur créativité, qui veulent tester si effectivement ça a des effets sur la santé, pourquoi pas essayer? Mais quels sont les bénéfices du sommeil polyphasique à part un gain de temps? Déjà, il y a plus de santé parce qu'en effet, fractionner votre sommeil vous rendrait moins stressé, donc il y aurait moins de risques au niveau du système cardiovasculaire. Plus d'efficacité, parce que bien évidemment cela permet un gain de temps. Plus de créativité. La découverte du sommeil polyphasique permet souvent d'accéder à des ressources insoupçonnées. Les rêves sont plus constructifs, plus créatifs et certains accéderont même à ce qu'on appelle les sommeils lucides ou sommeil conscient ou au rêve conscient ou rêve éveillé. Bon, pour toute cette phase des sommeils ou rêves, si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo parce que c'est un sujet à part.
Si parmi vous, il y a quelqu'un qui pratique déjà les sommeils polyphasiques, veuillez s'il vous plaît parler de votre expérience, écrire sur les commentaires ou Facebook, un pigeon voyageur, faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, partagez votre expérience avec nous. Je vous ai parlé de cette technique, mais comme je vous dis toujours, vous êtes le seul maître de vous-même. Donc maintenant, c'est à votre tour de jouer, il ne vous reste plus qu'à essayer.